Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog. Normalement aujourd'hui je dois changer ma caméra de vlog, enfin je veux changer ma caméra de vlog. Vous verrez pas forcément de différence vous, puisque je vais repartir un peu sur le même modèle. Je change mes boucles d'oreilles donc je les désinfecte. Je me dis je mettrais bien des petites créoles comme ça. Vu que là j'ai une tenue super simple. Aujourd'hui il fait trop beau, trop chaud. C'est l'avant-dernier jour d'été on va dire. Là je crois qu'ils annoncent 29 aujourd'hui. Il faut toujours un petit point météo dans mes vlogs, sinon c'est pas mes vlogs. Ah non, ils annoncent 27. Non mais regardez là. Là on est encore dans l'été et là après, aïe aïe aïe. Je sais que c'est de saison mais malheureusement le temps fait mon moral. Donc ça va être compliqué la semaine prochaine. J'ai ma trousse make-up de Paris puisqu'on est rentré, je suis rentrée toute seule hier soir. Je sais plus si je vous avais expliqué que j'allais à Paris, mais en tout cas je vous ai expliqué sur Instagram, je vous ai mis des stories et en ce moment je vous fais très souvent le matin des get ready sur TikTok où je vous explique ma journée, je me maquille avec vous. J'aime beaucoup faire ça. Mais je suis pas sûre que je vous en avais parlé sur YouTube. Pour mon anniversaire, mon copain m'a offert d'aller à Paris pour aller voir Gad Elmaleh. Donc on est parti avant-hier voir Gad Elmaleh. Je vous dis avant-hier. Je filme cette vidéo en avance. On entend la machine. On est jeudi 12 octobre et il est 11h06 et je filme un petit peu en avance puisque eh bien, hier c'était mon anniversaire, donc on est parti mardi, mercredi, là on est jeudi, et samedi, dimanche je vais fêter mon anniversaire avec celui de mon frère chez ma mère le samedi, chez mon père le dimanche, donc j'aurai pas le temps de travailler samedi, dimanche, donc il faut que je m'avance un petit peu. Normalement j'ai pris ce qu'il me faut. Ok, je vous avance un petit peu plus, ça me saoule, vous voyez ? Quand je mets des crolles, comment ça fait? C'est tout simplement parce que mes trous ne sont absolument pas au même endroit et pas... c'est pas orienté pareil, donc ça fait... Bref, on s'en fiche. Je vous avais dit, l'année dernière, je l'avais acheté celle-ci pour les vlogmas et j'étais grave déçue parce qu'il y a des trucs que j'aime pas du tout sur cette caméra, mais je l'ai pas changé pour reprendre Canon. Là, c'est une Sony. Je crois que c'est ZV-1. En ce moment, je tente de nouvelles choses avec mes sourcils, donc... j'arrive plus à parler forcément, je mets 15 ans à les faire. Je suis obligée de faire ça avant le teint, du coup pendant que je fais le teint, je pète un câble parce qu'il y a de la matière partout, même si j'essaye de nettoyer. Colis. Bon, je suis un peu deg. Je peux quitter mon appartement seulement si j'ai reçu, j'attends plein de colis aujourd'hui, notamment le cadeau d'anniversaire de mon frère. Du coup je viens de recevoir un colis, c'est aucun de ceux que je pensais. Je partirai acheter ma nouvelle caméra seulement si je reçois le colis à temps. Cette caméra, l'année dernière, je l'avais achetée avant les vlogmas, mais genre juste avant, donc j'ai eu du mal un peu à m'y faire. C'est pour ça que là, je voudrais l'acheter maintenant en octobre, comme ça j'ai bien le temps de la prendre en main avant les vlogmas. J'ai voulu retenter, ce que j'aimais justement c'est ça, cette mise au point rapide, nickel. Et ça, chez Canon, j'arrive pas à le retrouver dans les appareils de vlog, donc j'étais passée chez Sony. Sauf que... il y a plein de trucs qui me plaisaient pas, notamment j'étais trop près de la caméra et donc il aurait fallu un plus grand angle, mais on peut pas changer l'objectif. Donc en fait j'ai collé un objectif sur cette caméra. Un truc que j'aimais pas, c'est qu'en fait pour changer la batterie, et moi pendant les vlogmas je passe mon temps à changer la batterie de l'appareil photo, il faut tout dévisser l'appareil photo du trépied, changer la batterie et remettre. Et un petit truc qui me dérange, mais ça c'est pas trop grave, je trouve qu'il n'y a pas assez de profondeur de champ dans celui-là. C'est-à-dire que quand je me balade en ville, vous voyez, on voit quand même beaucoup le derrière, sachant que là je l'ai un peu flouté. Mais regardez, normalement, si je floute pas le derrière, ça donne ça. Et du coup, on voit les visages des personnes derrière. C'est pénible. Je floute un tout petit peu, ça donne ça. Et normalement, dans le nouveau, du coup je vous dis, ils viennent d'en sortir un, ils ont mis un effet plus grand angle sur la caméra. Moi je parle avec mes mots, hein. C'est pas un grand angle qu'ils ont mis, c'est un objectif disons plus adapté pour le vlog, parce que je vous jure que si j'enlève l'objectif vous me voyez comme ça. Apparemment ils ont changé ça, j'espère qu'ils l'ont assez modifié justement, c'est pour ça que j'aimerais bien aller essayer en magasin. J'espère qu'ils l'ont assez modifié pour que ça donne à peu près ça. Ils ont décalé le petit trou pour le trépied. Ça c'est génial. Ils ont rajouté un petit peu de profondeur de champ. Attendez, je me concentre parce que là on est autour du sourcil. Et du coup en soi c'est le même appareil photo, c'est le ZV-1, mais numéro 2, genre ils l'ont amélioré. Je changerai pas si jamais le grand angle n'est pas assez grand angle pour moi. Parce qu'en fait je déteste en vlog, mais je déteste qu'on soit si près. Enfin, j'aime bien avoir un peu de recul, et puis même quand je vais vous faire des trucs déco, ça veut dire que vous verrez que la moitié de la pièce tellement il n'y a pas assez de grand angle, donc ça j'aime pas du tout, ça on verra. Ça faisait longtemps que j'avais pas remis le Catrice, du coup j'avais envie de le tester. Bon, je crois que je vais finir mon teint un peu toute seule. Je suis en train de regarder Esprit criminel et puis comme ça il n'y aura pas 45 minutes de make-up.
Oh purée, il est déjà midi. J'ai terminé de me préparer. Aujourd'hui j'ai mis mes lentilles parce que là j'ai repris des lentilles, comment on dit, des lentilles mensuelles. Donc je peux les mettre un peu genre vite fait dans la journée. Avant je le faisais pas parce que c'était des journalières. Donc si je les mettais genre 30 minutes, 1 heure, ben je gâchais une paire de lentilles. Donc là c'est cool, maintenant je les mets mais je l'enlèverai tout à l'heure. On est tordu. Il faut que je bosse un petit moment. Même si j'ai pas grand chose à faire, mais il y a 2-3 trucs qu'il faut absolument que je fasse vu que j'étais pas là pendant 2 jours. Oui, je suis là, vous êtes en bas? Ah purée, je suis deg, c'est ma commande Sephora. J'ai cru que c'était le cadeau de mon frère, j'ai le seum. 13h02, donc il va falloir que j'aille manger, là j'ai faim. J'ai absolument pas bossé encore sur YouTube, j'ai fait des quittances de loyer, enfin tous les trucs des locations dont je m'occupe pour mes grands-parents. Vous voyez tout ça? Ça, c'est des cheveux qui cassent. Je vais me faire couper les cheveux vendredi. Donc vendredi, demain. Ok, je me fais couper les cheveux demain, normalement, s'il n'y a pas de grève de train. Je retourne pas au carré, hein, mais c'est juste qu'en fait, ça se voit pas du tout parce que mes cheveux sont forts naturellement, mais en fait, je les défonce avec le lisseur, le sèche-cheveux. Et là, ils commencent à casser. Je pense pas que ça se voit trop, mais voyez, on voit que sur les pointes, ils sont plus... Ça fait 1 an, tout pile, que je les ai pas coupés. Donc il est temps de leur donner un petit coup de pouce. J'aimerais bien juste couper les pointes. En fait j'aimerais pouvoir les attacher toujours. Et je sais pas si je vais le faire, mais je me dis pourquoi pas faire une petite, un petit peu dégradé devant. Parce que là en fait c'est en train de se dégrader tout seul, donc ça va pas être beau du tout. Je vais me faire à manger, puis après du coup on ouvrira mes achats Sephora. Il y a pas mal de choses en fait. Je vous ai pris un calendrier de l'Avent. Je continue les achats pour... Vous savez, pendant les vlogmas, je fais des concours. Là, vous voyez que j'arrête pas d'acheter des trucs souvent. Mais c'est pour pas acheter tout d'un coup parce que ça fait des grosses sommes à sortir. Donc en fait, vers la fin de l'année, dans chaque commande, je rajoute 1 ou 2 articles en plus pour vous. Comme ça, ça me fait moins d'un coup à sortir. Oh là là, c'est vrai qu'il n'y a plus rien à manger. Mais c'est tout le temps la même chose. J'ai fini tous les trucs Picard. Et bien ce sera des pâtes comme hier soir. Est-ce qu'on n'ouvrirait pas le colis même maintenant, pendant que l'eau elle bout? Alors, non mais regardez ce colis Sephora. Je vais enlever déjà le calendrier de l'Avent. Voilà, vous avez un petit spoil pour les prochains calendriers de l'Avent qui arrivent et qui aura à remporter. Voilà. Parce que d'habitude les rituels sont mes préférés, donc j'ai pris de l'avance et je vous en ai pris un. Voilà tous les produits. J'avais le code Gold où il y a les moins 25% qui passent. Chaque fois qu'il y a ça, je reprends mon anti-cerne Shape Tape de Tarte, comme toujours. Sauf que là, il était en petit kit avec un gloss qui a l'air pailleté. Alors j'ai pris 2 teintes. Ma teinte à moi de toujours, c'est celle-ci, la 16N. Et je voulais une un tout petit peu plus foncée pour mettre sur le visage ou quoi. J'ouvre, hein. L'anti-cerne est comme ça et du coup on a un petit produit comme ça en cadeau parce que l'anti-cerne normalement est à 29 € et avec le petit duo là, le petit kit de Noël, 29,90 €. Donc pour 90 centimes de plus on avait un baume à lèvres. Voilà, c'est vraiment un baume limite un peu jaune. L'eau commence à bouillir. Ensuite qu'est-ce que j'ai pris? Alors ça c'est pour vous. Charlotte Tilbury, un petit kit de 3 produits pour les lèvres. Ça aussi c'est pour vous parce que c'est une palette que j'ai déjà. J'ai acheté la palette Natasha Denona. Faut que je l'ouvre quand même pour vérifier qu'elle soit pas cassée quand même. Ça boue. Attendez, je vais mettre les pattes. Ok, il nous reste 6 minutes pour faire le haul. Elle est pas cassée, très jolie. En fait, je voulais quelque chose qui aille à un maximum de personnes et celle-ci est vraiment belle. Je pense que là je vais m'arrêter pour les achats des concours parce que je commence à avoir beaucoup de choses, donc je pense que ça va suffire. Ensuite qu'est-ce que j'ai repris? J'ai repris mon crayon beige pour pouvoir le mettre et le laisser dans ma trousse de make-up. Et puis c'est mon crayon beige préféré, donc je l'ai repris. Et j'ai voulu prendre des produits capillaires. J'y connais rien, vous savez, je n'aime pas ça parce que j'aime pas du tout prendre soin de mes cheveux, mais maintenant je suis un peu obligée vu que je les laisse pousser. Quand je vous dis que je prends pas soin de mes cheveux, c'est-à-dire que je me lisse les cheveux, je les protège pas, j'ai rien, juste je les sèche et je les lisse tous les 2 jours. Et du coup j'ai voulu prendre un spray protecteur de chaleur. J'ai pris Bumble & Bumble parce que sur Sephora il n'y a pas énormément de marques cruelty free pour les cheveux, puis j'y connais pas grand chose. Je sais qu'ils le sont, j'ai recherché. Au niveau compo c'est dégueu, hein. C'est pas du tout des produits naturels, ils sont cruelty free mais pas naturels. Je voulais voir ce que ça sentait parce que avant, il y a très longtemps, j'utilisais GHD. J'avais une passion pour l'odeur du GHD. Maintenant, j'utilise plus GHD. Ok, ça sent bon, ça sent un peu la laque.
Donc ça sent un peu le coiffeur. Et je voulais une huile pour mettre un petit peu sur les pointes quand j'ai fini le lissage ou de temps en temps. En fait il me manquait une huile. Alors là pour le coup j'ai pris une compo, une très bonne compo. C'est la marque On The Wild Side. C'est 100% d'origine naturelle, made in France. C'est une marque que j'aime beaucoup. Le packaging est trop beau, regardez, comme ça. Attendez, je vais tester. Je suis allée changer la batterie, je suis désolée, la pause de midi est terminée et ils sont marque Topiker juste en bas de chez moi. Donc ça s'entend. Je vais tester l'huile. J'ai envie de voir un peu ce que ça donne. Je vais pas en mettre trop parce que moi j'ai pas du tout les cheveux secs, mais c'est vrai que vu qu'ils sont abîmés au bout. Ok, oh, ça sent un peu les huiles naturelles. Ouais, je pense que j'ai bien fait de pas en mettre plus. Mais je pense que ça va leur faire du bien de temps en temps, juste un petit peu sur les pointes. Je me demande si j'en ai pas mis un peu trop. Très bien, en tout cas c'était ce que je voulais. C'était les deux produits qui me manquaient parce que j'ai un après-shampoing. Je vais pas faire de masque. Masque c'est toujours beaucoup trop pour moi qui n'aime pas m'occuper de mes cheveux. Déjà j'ai intégré l'après-shampoing il y a quelques semaines. Avant vraiment j'avais juste shampoing. Ah non, il y a ça aussi, je vous ai pas montré, désolée, j'ai ouvert la fenêtre du coup. Mais j'ai pris la teinte Cherry Blossom, enfin la teinte rose des poudres compactes Huda Beauty parce que j'avais pas la rose, elle n'y était pas à la part Dieu, donc je voulais vraiment tester la rose, donc je l'ai prise. Voilà, il n'y a absolument aucun cadeau gold. Les échantillons, il n'y a même pas ce que j'ai demandé. Je viens de checker ma to-do list, là il est 14h47, presque 15h. En fait, je vois qu'aujourd'hui je devais filmer une vidéo. J'ai complètement zappé. Donc heureusement je suis prête. Je crois que je vais direct la filmer. De toute façon, vous l'aurez déjà vu. En dessous de mon bureau, en fait, il y a un énorme stock de calendrier d'avant. Et aujourd'hui, vous savez quoi, j'ai un doute. Normalement, je devais faire le The Body Shop, mais celui que j'ai jamais fait, c'est-à-dire le plus cher. Parce que les autres, chaque année, c'est la même chose. J'en avais ras-le-bol, donc je les ai pas achetés. Et en fait, ce matin, j'ai reçu un colis de Cosmetics for Less. Je l'ai pas encore ouvert, mais en fait, j'ai commandé un calendrier de l'Avent. Alors, mais pour tout vous expliquer, je sais pas d'où il sort. Make-up Révolution, mais alors, pas celui que j'ouvre chaque année parce que j'ai pareil, ras-le-bol de dire que j'ai tout le temps la même chose. Peut-être que je recommencerai l'année prochaine, vous voyez, mais là j'avais besoin d'une année de break dans les calendriers de l'Avent qui font toujours la même chose. Et j'en ai trouvé un beaucoup moins cher et qui m'avait l'air différent. Mais il est pas du tout sur le site de Make-up Révolution, je l'ai trouvé nulle part ailleurs que sur Cosmetics for Less. Sauf que quand j'ai regardé l'autre jour, il était en rupture. Donc s'il est en rupture partout et que je le trouve pas, je l'ouvrirai pas avec vous. Et pourquoi pas l'ouvrir en décembre, au moins ça vous montrera. Donc je vais chercher partout sur internet si je le trouve. Ouais, il est là. Donc c'est bon, je l'ai reçu. Ah, j'avais pris du make-up aussi, c'est vrai. Alors c'est le calendrier de l'Avent Révolution, mais vous savez le Révolution, chez Révolution ils ont plusieurs gammes. Et là c'est la gamme Revol, vous voyez ça. Parce que ce que je trouve fou, c'est qu'à aucun moment il est sorti sur le site de Make-up Révolution. Je vais essayer de trouver, de chercher un peu partout. Je crois que c'est Relove. Relovution, ouais c'est ça. Mais genre il était à 40 €, enfin il était pas cher. Comparé au calendrier de l'Avent classique Make-up Révolution qui est à 60, il était moins cher. Advent Calendar, attendez, c'est bien 2023 quand même. Je comprends pas, il est nulle part. Il y est plus du tout sur le site de Cosmetics for Less. Genre il a popé quelques jours et après... Oh non, j'ai le seum, c'est celui de 2022. Cosmetics for Less, il l'avait mis dans les nouveautés. Du coup, j'ai pas cherché plus loin en fait. J'ai même pas allé vérifier vu que je l'ai pas vu l'année dernière. Et ben, celui-ci, c'est une annulation. Soit je l'ouvrirai en décembre. Je sais pas encore lesquels je garde. Vous allez me poser la question, je sais pas du tout lesquels je garde pour moi, on verra. Et bien, ce sera celui de The Body Shop qu'on va ouvrir aujourd'hui. Et de toute façon, ce sera une vidéo que vous aurez vue dimanche, c'était la vidéo précédente. Et comme ça, j'ai déjà filmé celle de samedi, je filme celle d'aujourd'hui. Et demain, vendredi, je monte mes deux vidéos pour qu'elles sortent samedi et dimanche. Je vous dis là en ce moment, le timing, il faut absolument que je filme cette vidéo aujourd'hui. Putain, je déteste ça, mais jamais arrivé d'oublier de filmer. À chaque fois, mon planning est dans ma tête. Mais là, comme je savais que je filmais un vlog, pour moi, je filmais que ça, j'avais oublié. Je vais retoucher un peu mon make-up. Ça. Mon rouge à lèvres. Ah, je vous ai pas dit ce que j'ai mis sur les lèvres. LH Cosmetics, le crayon dans la teinte. Et je sais pas, il n'y a aucune référence. J'aurais peut-être pas le temps du coup de changer de caméra. Hein. Et c'est la teinte Cyprine de Martin Cosmetics. Je vais faire une torsade parce que vu que mes cheveux sont un peu cassés, ça tombe et ça m'énerve. Ok, bon voilà, écoutez, maintenant... je crois qu'il y a une carte mémoire déjà. Vu que j'avais filmé ma vidéo dans
Ma caméra, c'est tout installé. Hein. Ouais, il y a une carte mémoire, je change juste la batterie. Les vidéos calendrier de l'Avent me prennent moins de temps à filmer que les make-up. Les make-up, je mets environ 3 heures. Les vidéos calendrier de l'Avent, en général, c'est 1h30, max 2 heures. Du coup, là, ça va, j'aurai le temps. Oui, je ferme tout parce que je filme en lumière artificielle. C'est un peu moins joli, mais c'est stable. Sinon, dès qu'il y a un nuage, il faut changer tous les réglages de la caméra. Au moins, là, c'est stable. C'est la première fois que j'oublie que je dois filmer une vidéo. C'est bizarre. Ça m'est jamais arrivé, ouais. Allez, let's go. J'allume tout. Oulala, mais ouais, lui, il est super lourd. Je vais pas pouvoir le garder en main. Comment je vais faire ? L'année dernière, j'avais mis un petit meuble. J'ai trop la flemme d'aller démonter mon meuble. Du coup, je vais essayer avec une poubelle. Enfin, avec ma poubelle. Mon retour, en fait, je le mets sur la caméra, sur l'iPad. Regardez mon installation. Et du coup, ici, je vois ce que ça donne. Je vois que du coup, mon installation, elle marche pas. Il est pas assez haut, le calendrier de l'Avent, à côté de moi, là. Et alors, pour régler les éclairages, enfin, pour régler la ring light, je trouve ça un peu jaune. Donc, je règle ça comme ça, 5400, je trouve ça jaune, 5005 et un peu moins de lumière et c'est beaucoup mieux. J'étais en train de relire mes notes parce que je prends des notes sur tous les calendriers. Quand j'ai commandé, j'ai comparé, j'ai pris une tonne de notes donc j'étais en train de relire. Vous voyez, c'est bon là, il est à peu près dans le champ et quand je vais ouvrir, voilà ce que ça donne. Je pense que c'est à peu près bon. Écoutez, je vous laisse, je vais filmer ce unboxing. J'ai hâte de savoir ce qu'il contient et ce qui vaut le coup. Celui-ci, je l'ai jamais ouvert, je l'ai jamais acheté aussi. Bon, ça y est, j'ai terminé l'unboxing du calendrier de l'Avent. Il faut tout que je range maintenant. Je vais pas vous montrer parce que je sais pas, il y a peut-être des gens qui n'ont pas envie de se faire spoiler ce calendrier, donc je vous montre pas. Mais en gros, tous les produits sont devant moi et maintenant je vais séparer les produits que j'ai ouverts, donc que je vais garder, les produits que je suis susceptible de garder et les produits que je sais que je vais pas garder. Vous savez, les gammes à la coco, les trucs comme ça, que je vais directement mettre dans les produits à concours. Du coup là j'ai pas le temps de ranger finalement, je vais partir comme ça. Le plus important c'est que je change mon appareil photo. Je voulais vous montrer un petit peu en fait ce qui me plaît pas dans celui-là, c'est que je vous dis j'ai collé un objectif dessus. Mon objectif il est collé avec une bande de scotch fait pour, hein, mais donc des fois il tombe. Je vais vous montrer ce que ça fait si je l'enlève. Comment voulez-vous que je vlog en étant aussi près, sachant que là je vous ai pas dans mes mains. Si je vous prends dans mes mains, j'ai aucun recul et je déteste ne pas avoir de recul comme ça. C'est pour ça que j'ai mis le grand angle. Si je vous rajoute le grand angle, vous avez vu? Avec, sans, avec et sans. C'est énorme, enfin je peux pas filmer sans ce truc que je colle dessus. Du coup, il faut absolument que la nouvelle version de cet appareil photo soit aussi performante que ce truc que j'ai acheté je crois sur Amazon. Regardez, si vous voulez la référence, peut-être dans le bon sens, c'est mieux. Voilà la référence de ce que j'ai acheté. Ça coûtait pas très cher, ça coûtait genre enfin, pas très cher pour du matériel photo, une cinquantaine ou une soixantaine d'euros. Ça se colle sur n'importe quel appareil photo, ça rajoute du coup un poids de ouf parce que c'est quand même lourd. Hein. Donc ça rajoute, bon, ça fait que mon appareil est super lourd, qu'il est beaucoup plus gros parce que du coup il y a ça qui dépasse. Donc il tient plus dans mon sac. Pour un appareil de vlog, c'est embêtant. Le but c'est de plus avoir besoin de ça. Et je pense que je vais essayer de revendre mon appareil photo vu qu'il a 1 an ou moins d'1 an même. Ah bah il faut que j'aille avec la boîte. Ah bah non. Je suis dégoûtée, la boîte. Ah bah non mais là j'ai le seum parce que mon copain est parti en voyage avec le boulot. Il est dans un autre pays donc il est pas du tout en France. Qui va aller à la cave? Bah oui, bah non, elle est pas là. Ah là je vous avoue je suis dans un dilemme. Si vous êtes... Je suis phobique des araignées, hein, si vous n'êtes pas au courant. Bon, là, je vais aller mettre mon grand angle, ça m'énerve. On voit même pas mon visage entier. Je supporte pas cet appareil. J'y avais pas pensé avant, j'ai vraiment le seum. Oui, je suis phobique des araignées, vraiment. Je sais que je vais être terrorisée de rentrer dans la cave. Et le pire, encore si c'est tout devant, mais ma cave est immense et en plus elle est faite en labyrinthe. Enfin immense, j'abuse, mais elle est faite en labyrinthe. Déjà, je sais pas où mon copain l'a rangé, mais s'il a rangé là où je pense... C'est tout au bout du labyrinthe. Parce qu'en fait je voulais revendre cet appareil et du coup il m'aurait coûté moins cher l'appareil photo. Là si j'y vais et que je l'achète seul, genre il va me coûter au moins 1000 €. Alors que si je revends lui qui m'avait déjà coûté je crois 700, vous voyez il va y avoir une bonne partie, j'aurais beaucoup moins payé.
j'ai personne de disponible à Lyon actuellement. J'ai vérifié qu'il est en stock parce que du coup je sais même plus si je vous ai dit où je vais. Je vais chez Images Photo IPLM, en tout cas c'est un magasin qui est à Bellecour pour les Lyonnais. C'était Marine de la chaîne Marine Albé qui m'avait conseillé d'aller dans ce magasin. Je vérifie qu'il est bien en stock parce qu'à un moment il était plus en stock, mais justement il est revenu, c'est pour ça que je me suis dit je vais y aller. Il est en stock. Ah, j'ai le seum. Je sais pas si je tente d'aller à la cave, au moins voir si je vois la boîte. Mais faudrait que je demande à mon copain s'il sait pas où il l'a mis. Mais il taffe, là j'ai pas eu de nouvelles depuis 8 h du matin, donc s'il rentrait de son déplacement professionnel ce soir, je dirais bah j'attends, c'est pas grave. Mais là il est à l'étranger pour jusqu'à demain soir. Et moi demain soir je pars, donc ça repousse à la semaine prochaine. Je sens que je suis incapable d'y aller. Ça m'énerve, je déteste être incapable de faire quelque chose, je fais tout toute seule chez moi. Ou alors si je fais pas toute seule, je sais tout faire toute seule. Aller à la cave, j'y arrive pas. C'est au-dessus de mes forces. J'ai déjà essayé plusieurs fois parce que je déteste ne pas arriver à faire quelque chose. J'ai essayé plusieurs fois d'y aller, j'y vais, mon cœur se serre, j'arrive plus à respirer. Et d'un coup, mon cœur bat très très fort et j'ai l'impression qu'il y a des araignées qui me montent, je panique, je pleure et voilà. Et ben abandon de la mission. Je suis dégoûtée là, vraiment je suis dégoûtée, je crois que je vais me mettre un peu de musique. La musique aide à penser tous les problèmes. Bon, je vous cache un peu ce qu'il y a sur la table, mais voilà. Il va falloir que je range tout ça. Ça va un petit peu mieux, j'ai fini de ranger. Et je me dis que je vais finir d'ouvrir du coup mon colis de tout à l'heure, là, le colis dans lequel il y avait le calendrier de l'Avent qui n'est pas nouveau. J'avais pris des produits essence, Catrice pour faire une vidéo nouveauté. J'ai trouvé un dupe du truc Charlotte Tilbury que j'ai jamais acheté parce que moi c'est pas mon truc justement. C'est ce genre de produit. Waouh, attendez. J'avais envie de me poser au soleil mais bah vous voyez rien donc on va se poser ailleurs. Voilà, je vais me mettre là, je pense qu'on verra mieux. Oui, beaucoup mieux. Vous savez c'est les trucs un peu glow. Attendez, j'ai pris la teinte 20. Parce que le 10 avait l'air super clair. C'est le produit qui illumine, vous voyez. Il y a un truc Charlotte Tilbury que tout le monde applique. Je le vois beaucoup passer sur TikTok notamment. Mais moi j'aime pas du tout les effets lumineux, mais je voulais quand même vous dire si ça pouvait être un bon dupe. Franchement il a l'air très joli. C'est la marque Catrice, hein, c'est pas très cher. J'ai trouvé un nouveau fond de teint chez Essence. Il était dans les nouveautés. Mais bon, du coup je sais plus. Aucun swatch sur le site, impossible de le trouver. Je suis allée sur le site de Essence parce que du coup c'est Essence, il y est pas. Aucune annonce sur Instagram, aucun swatch. Donc j'ai pris 3 teintes dans l'espoir qu'il y en ait au moins une qui m'aille ou que je puisse faire des mélanges parce que d'habitude je connais les teintes Essence et ça n'avait rien à voir, il n'y avait pas de numéro. Donc là ça s'appelle 40 Light Ivory, 50 Medium Ivory, 30 Dark Porcelaine. Donc voilà, écoutez, on testera. Il avait l'air pas mal la description. Fond de teint, couvrance totale, longue tenue, texture légère au fini mat naturel. Donc ça, trop hâte de tester. Un contour, ils viennent de sortir un contouring chez Catrice. Donc ça, il s'appelle comme ça, Magic. Et donc on a un côté contour bronzer et un côté illuminateur. Je testerai tout ça dans une prochaine vidéo nouveauté petit prix. Il y avait quoi? Il y avait un anti-cerne. Waterproof, nouvelle texture, voilà, waterproof. C'est le Stay All Day, 14 h, on va dire ça comme ça. Je l'ai pris en teinte 20 Light Rose. Ok, je me suis trompée mais ça va le faire. Il est très clair, mais je préfère ça pour un anti-cerne plutôt que trop foncé. Non, ça va le faire, je pense, cet hiver. Ah, par contre, il a l'air de s'oxyder un petit peu, donc je pense que j'ai très bien fait de prendre aussi clair, parce que vous voyez, bah, il est plus clair là. Ah, bah, heureusement que j'ai pas pris plus foncé. Là, c'est une fois appliqué, genre pas estompé, et là, il est estompé. Je sais pas si vous verrez, mais il est plus foncé que ma main. Là, il est 100 fois plus clair. Il s'oxyde. Il y avait un nouveau mascara longueur chez Essence. Je voulais tester un nouveau mascara waterproof. Là, je crois pas que celui-ci soit une nouveauté, hein. Mais moi, je l'ai jamais essayé. Oh, trop bizarre. Regardez la brosse. En haut, en bout silicone. Et là, en bout poil. En bas, du coup, en bout poil. Purée, trop bizarre. Ouh là là, ça, c'est intéressant à tester. J'ai pris une nouveauté lèvres de chez Catrice. Et un peu la même chose de chez Essence. Plumping Lip Filler, effet glacé. Oh, il y a des paillettes, il y a un dégradé, il y a des paillettes. Attendez, je vais swatcher ça. Je le testerai en vidéo. Je veux pas le mélanger avant la vidéo. On a des petites paillettes, c'est lumineux et on a des petites paillettes. Oh là là, attendez, on voit rien. Est-ce que c'est mieux? En tout cas, je ne peux pas faire mieux, il n'y a pas d'autre lumière. Il est beaucoup... Attendez, je crie. J'étais au téléphone.
depuis, je sais plus, 18h45, un truc comme ça, et il est 21h02. J'étais au téléphone avec des copines, après j'ai appelé mon copain, et du coup voilà, on en est là, je vous ai lâchement abandonné, et du coup en appelant mon copain, je lui ai demandé où était mon truc d'appareil photo, il me dit non mais t'as bien fait de pas essayer, c'est tout au fond, t'aurais dû bouger des trucs. Voilà ce que je mange, des pâtes. Donc là je vais manger et je vais préparer ma valise, et en fait il va falloir que je bosse beaucoup ce soir. Je sais pas comment j'ai pas anticipé ça, mais demain, je croyais que mon train était, je sais pas, super tard, mais non. Je vais chez le coiffeur à la campagne. J'ai rendez-vous à 18h. Il faut que je parte d'ici à 15h et j'ai 2 vidéos entières à monter. Mais je sais pas dans quel monde j'ai vécu aujourd'hui. Dans le déni total. Mais vraiment, j'arrive pas à me reconnecter. Vous voyez, j'ai failli oublier de filmer une vidéo. Et je me suis mis 2 vidéos à monter demain. Parce que normalement, je pensais que j'avais absolument toute la journée et toute la soirée. Et que je partirais que le samedi matin. Mais comme j'ai calé le coiffeur, j'ai zappé total. Donc en plus, c'est un train genre... c'est pas un train pratique pour travailler. Je vous retrouve bien plus tard. Il est 22h53, je sais même pas si on verra. Je n'ai pas avancé dans mon travail, mais par contre j'ai terminé ma valise, j'ai choisi mes tenues, j'ai toutes mes trousses, les cadeaux, tout est dedans. Donc ma valise est faite pour demain, déjà j'aurai plus à y toucher. Alors pour me démaquiller, je vais finir, je sais même pas s'il y a encore pour une utilisation, on va voir. Mon huile The Body Shop, puisque là j'ai mon mascara Make Up Revolution. Avec le Revolution, il faut toujours que je termine. J'ai oublié de mettre mon bandeau. Il faut toujours que je termine avec du biphasé. Pour les yeux, j'ai pas frotté archi longtemps parce que je sais que je reprends au biphasé. Je prends du coup ce produit. Je laisse vraiment poser comme ça. Et du coup, vous voyez, là ça décolle. Et après, je viendrai sous la douche laver mon visage avec le savon Typologie. Je termine de me démaquiller, je vais me doucher et je vous retrouve après. J'ai déjà appliqué mes sérums Freshly puisque c'est un automatisme. Quand je sors de la douche, c'est les sérums Freshly. Ensuite, j'applique cette crème hydratante en ce moment le soir parce que c'est celle qui est ouverte. Je l'aime bien, elle est assez hydratante. Elle sent bon aussi, j'aime bien l'odeur. Je clôture, on est mardi fin de soirée, alors que là vous voyez le vlog demain. Mais en fait je suis allée tout à l'heure acheter la nouvelle caméra. Je voulais vraiment le faire dans ce vlog, donc j'ai attendu jusqu'au dernier moment pour pouvoir vous rajouter le passage. Du coup c'est bon, ils me reprennent mon ancien. J'ai testé la nouvelle en magasin et c'est bon, il y a un assez grand angle et tout, je suis trop contente. Mais ils l'avaient plus en stock. Elle arrive que demain, donc eh ben, écoutez, vous verrez ça, ou je vous montrerai sur Instagram, ou alors dans le prochain vlog. Rien à voir, mais j'ai coupé mes cheveux. Là c'est la première fois que je les porte lisses, je les préfère ondulés. On a dégradé un petit peu le devant, on va dégrader probablement plus la prochaine fois. Là je voulais y aller petit à petit et juste couper les pointes ici pour que ce soit plus en forme. Et voilà, du coup je vais clôturer ici, je vais finir le montage. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je clôture au téléphone, j'ai pas le choix. J'ai donné mon ancienne caméra et j'ai pas encore la nouvelle, je l'ai que demain. Donc là j'ai plus d'appareil de vlog. Ça me fait vraiment trop bizarre, donc obligé de clôturer avec le téléphone. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je vous dis à samedi pour une prochaine ouverture de calendrier de l'Avent. Bye!